Comment les hackers arrivent à trouver les failles de sécurité dans les systèmes? Personnellement, j'avais toujours pensé que les hackers devinaient les mots de passe, mais en réalité, c'est tout autre chose. Dans cette vidéo, nous allons voir comment analyser un site, comment trouver les points faibles d'un système et surtout, je vais vous montrer une technique que vous pouvez vous-même utiliser pour tester la sécurité du système. Mais attention, tout ce que je vais faire dans cette vidéo est strictement à but éducatif. La première étape, c'est celle de la reconnaissance. Avant d'attaquer, un hacker observe le système cible. Il essaie de collecter au maximum plusieurs informations sur le système à attaquer. Il essaie de collecter des informations concernant le domaine, les technologies utilisées, également la structure du site, etc. Et par exemple, il peut découvrir que ce site, il tourne sur WordPress ou ce serveur, il tourne sur Apache. En réalité, plus on en sait, moins on devine. Après la phase de reconnaissance, le hacker passe au scannage. Il essaie de scanner tout le système pour découvrir les ports ouverts, les services actifs, ou soit les pages cachées, ou même les versions des technologies utilisées dans le système. C'est un peu comme chercher des portes ouvertes dans une maison. La troisième étape est celle de la recherche des vulnérabilités. Le hacker passe maintenant à la recherche des erreurs dans le système. Il essaie de vérifier si les formulaires sont mal sécurisés ou soit si les mots de passe sont faibles, ou pour aller encore plus loin, il essaie de voir si des API ont été exposées. Une seule faille suffit pour compromettre le système ou pour le faire tomber. La quatrième étape sera d'exploiter les vulnérabilités trouvées. L'hacker maintenant teste plusieurs méthodes de hacking. Il essaie de faire des injections, des tests de brute force, des bypass, login, des accès non autorisés, ou soit il installe un malware sur le système pour prendre le contrôle et maintenir l'accès. Et pas besoin d'être un génie pour faire tout ça, il a juste besoin d'être méthodique. Nous allons essayer de simuler au maximum ce que font les hackers pour pouvoir trouver les failles de sécurité dans des systèmes, sur des sites, des serveurs, des bases de données, etc. Pour ça, nous avons choisi Shop que nous avons téléchargé et que nous faisons tourner via Docker. Donc, nous allons d'abord essayer de lancer Shop en faisant Docker start un instant, c'est sûrement la syntaxe qui n'est pas bonne. Voilà. Maintenant, Shop tourne déjà. Nous allons maintenant trouver notre l'IP de notre machine virtuelle Ubuntu Server pour pouvoir accéder au site via le navigateur de notre machine attaquante Kali Linux. Ceci, ce n'est pas encore vraiment ce que font les hackers. Ceci, c'est juste pour configurer le site pour pouvoir accéder au site via Kali Linux. Ça, c'est juste une partie, c'est juste la configuration de base pour pouvoir accéder au site. C'est un peu comme si nous mettons en ligne notre site web. Maintenant, notre IP ici, c'est le 192.168.56.62. Ok. Nous allons aller maintenant sur notre machine virtuelle attaquante Kali Linux.
Allons dans le navigateur. Nous allons accéder à Juice Shop ici. HTTP. L'adresse IP de Ubuntu Server 192. Un instant. 192.168.56.102. Maintenant nous allons mettre le port 3000 là, sur lequel notre site écoute. Nous allons lancer. Bienvenue sur OWASP Juice Shop. Ce site en fait c'est un site volontairement vulnérable qui a été créé pour pouvoir, ça a été créé en fait pour l'apprentissage en cybersécurité, pour pouvoir savoir les failles, pour pouvoir connaître et savoir exploiter les failles de certains sites web mal sécurisés. Donc tout ce que nous faisons ici est totalement éthique. Et notez que ce site il est parfaitement en conformité avec les sites actuels. Il utilise des technologies modernes comme API, REST, une base de données SQL, quoi encore. Nous avons en gros plusieurs trucs que les sites actuels utilisent. C'est pas un truc vieillissant, c'est un truc vraiment réel et vous pouvez l'utiliser pour pouvoir apprendre. Jusque il a laissé volontairement certaines failles pour que nous puissions savoir en réalité les failles existantes, les failles qui peuvent avoir sur des sites web mal sécurisés, mal configurés par les développeurs. Maintenant, essayons de voir en quelque sorte ce que le site a. Parcourons un peu le site. Allons sur cette page scoreboard. Là, vous pouvez voir que le site a plusieurs challenges, plusieurs défis. Et ces défis sont en fait liés aux failles de sécurité, aux vulnérabilités que ce site comporte. Nous avons du XSS, des injections SQL, mot de passe faible, plusieurs failles en fait. Et cela va nous permettre en fait d'avoir une large gamme de vulnérabilités à exploiter pour mieux nous entraîner, pour mieux savoir comment exploiter, comment identifier les vulnérabilités sur un site web. Comme vous pouvez le voir, ce site c'est un peu comme une boutique en ligne. Les boutiques en ligne que nous voyons souvent, c'est une représentation en fait d'une boutique en ligne où on vend des jus de fruits. Et c'est ça que nous allons exploiter. Nous allons utiliser cela pour pouvoir tester les techniques que les hackers utilisent au quotidien. Sur ce, passons maintenant à la phase de reconnaissance. Pour cette partie, nous allons effectuer un scan Nmap pour pouvoir voir les services utilisés et les versions. Donc, nous allons taper nmap-sp, puis l'adresse de notre serveur, l'adresse cible 168.56.102. Nous allons lancer le scan. Comme je vous l'ai dit précédemment, cela va nous permettre en fait de trouver la version des services utilisés. Parce que les attaquants essaient de trouver si les services utilisés sont vieillissants, si la technologie utilisée sur le système sont vieillissants. Parce que les services vieillissants ont certaines failles.
Et ces failles, en fait, pourront être exploitées par les attaquants. Et c'est ce que nous voulons faire justement ici, dans cette phase de reconnaissance, pour pouvoir voir ce que nous pouvons exploiter, ce que nous pouvons utiliser pour pouvoir attaquer le site. Bon, nous avons le résultat de notre scan Nmap. Ici, nous voyons clairement que le port 22 SSH, il est ouvert. Le port 80 HTTP également est ouvert. Utilise Apache HTTPD la version 2.458. Et nous avons aussi le port 3000 TCP qui est ouvert et qui utilise le service PPP. On ne voit pas la version ici, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le port 3000. Parce que c'est ce que utilise le site web que nous avons précédemment présenté. Pour la phase de l'exploration, nous allons utiliser GoBuster pour cartographier le site, pour trouver les pages cachées de notre site web. Et nous allons taper la commande suivante, où je vais copier, je vais vous coller la commande CTRL. Et là, vous avez l'URL. Le tiret U, c'est pour préciser, c'est pour indiquer l'URL. Et le tiret W, c'est pour préciser la word list. Donc, nous allons lancer. À ce niveau, nous voyons qu'il y a une erreur. Nous n'avons pas obtenu ce que nous voulons. En temps normal, nous devons avoir une liste de pages cachées. Donc, ici, ça dit quoi? Ok, je vois le problème. C'est en réalité parce que JuiceShop est une application moderne et que c'est une SPA, Single Page Application. Et toutes les pages retournent la même réponse. Donc, GoBuster à ce niveau, il est aveugle, il ne voit rien. Et c'est en ce moment précis que, en tant que attaquant, vous devez vous adapter. Vous devez adapter vos outils en fonction des obstacles, en fonction de ce que vous rencontrez. Donc, nous allons utiliser une autre technique. Nous allons utiliser notre outil. Nous allons donc utiliser l'outil FFUF, qui est un outil puissant qui va nous permettre d'ignorer certaines réponses inutiles. Donc, collons la commande ici, CTRL V. C'est le même principe, mais celui-ci filtre les tailles. Le tiret FS, c'est pour dire filter by size. Donc, c'est pour filtrer par taille et tout. Donc, nous allons lancer. Attendons d'obtenir la réponse. Il est en train de travailler. Et vous devez savoir qu'en tant que attaquant ou en tant que personne en cybersécurité, vous devez avoir la patience. Et je vous assure que il y a plusieurs scans qui peuvent vous prendre des heures, je vous dis les gars, des heures. Donc vous devez avoir la patience parce que il y a des scans, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Donc nous avons obtenu quelque chose, voyons voir. Bon, très intéressant ce qu'il y a là. Statut 200, 500, 301. Ben, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est cette ligne, celui du FTP. Ça a l'air d'être intéressant. Et en réalité, lorsque vous voyez tout ça, ce sont des chemins, des routes, soit des dossiers utilisés par notre site web.
Et je suis sûr que dans ce dossier, il y a plein de choses très intéressantes. Mais nous allons pas nous attarder sur ça actuellement. Nous allons retourner sur Horace Bishop pour essayer de faire quelques injections SQL euh, pour voir en réalité comment un attaquant exploite certaines failles de sécurité, certains oublis des développeurs. La plus belle faille de ce site, c'est au niveau du formulaire de connexion. Nous allons essayer de nous connecter en tant qu'administrateur sans connaître le mot de passe. Donc ici, nous allons entrer un mot de passe avec une injection à l'appui. Admin arrobase sh.op. Ici, nous allons mettre un mot de passe au hasard, n'importe quoi. Nous allons mettre un A, B, C, D, E, F. Nous allons faire login. Et voilà. Vous pouvez voir que ça fonctionne. En réalité, au niveau de l'ingestion, les deux tirets de la fin permettent d'ignorer le mot de passe. Et on peut se connecter grâce à ça sans avoir à vérifier le mot de passe. Donc, vous pouvez voir en haut que un message s'est affiché: You successfully solve a challenge, login admin. Et cela valide bien que notre injection a fonctionné. Et ce genre d'injection fonctionne également sur certains sites mal sécurisés où les champs de connexion, les champs de test ne sont pas sécurisés, n'ont pas été bien configurés, et on peut faire des requêtes vers la base de données en utilisant certains mots-clés, et cela peut endommager votre système, endommager votre base de données ou retourner des informations que vous ne voudriez pas voir exposées. Et vous pouvez voir qu'en tant qu'administrateur, nous pouvons faire plusieurs choses: voir l'historique des commandes, voir l'historique des commandes, également au niveau des paiements, voir les options de paiement, supprimer certaines choses, ajouter une nouvelle carte, quoi encore, changer le mot de passe, plein de choses. C'est le danger avec un site mal sécurisé. N'importe quel hacker peut craquer ou accéder au dashboard admin. Si vous voulez apprendre les bases de hacking, vous devez commencer par certaines bases. Essayez également de pratiquer sur des plateformes légales comme TryHackMe, HackTheBoss, RootMe, et surtout vous devez rester éthique.